Zut. Direction l'Arménie avec vous, Guillaume Moulard. Oui. Vous l'avez visité pour nous. Voilà, exactement. Alors, je vous le disais, la semaine passée, on est parti en Géorgie. On a décidé de rester dans les plaines du Caucase. C'est un pays voisin qui se trouve juste en dessous. Et en fait, les deux pays sont liés. Pourquoi? Parce que lors du génocide arménien, c'était en 1915, donc début du XXe siècle. Évidemment, c'est un moment un peu moins joyeux, bien sûr, mais beaucoup de familles se sont expatriées pour aller vivre chez leurs voisins géorgiens, notamment à Tbilissi, la capitale. On en a parlé la semaine dernière, puisque l'entente, en fait, elle a toujours été super cordiale entre l'Arménie et la Géorgie. C'est pas forcément le cas de tous ces pays-là, l'ex-Union soviétique. C'est vite tendu. Voilà, notamment avec la Turquie. Et là, ici, avec la Géorgie, l'entente est super cordiale. Donc, ce sont deux pays qui sont liés. Donc, j'ai eu la chance de visiter ces deux pays plus ou moins dans la même période. On commence par la capitale de l'Arménie. Ah, attention. Aznavourville. Non. Ça commence par un Y, c'est Yerevan. Yerevan, voilà, qu'on peut appeler également Erevan ou Yerevan, qui est une ville qui a été fondée en 782 avant Jésus-Christ. Alors, c'est la plus grande ville d'Arménie et c'est même sa capitale qui est devenue capitale en 1918. Alors, c'est une ville qui est bordée, vous le voyez, par le mont Ararat, donc avec ses neiges éternelles, c'est juste magnifique. Mont Ararat qui est sur le territoire turc, mais pourtant qui est super important pour les Arméniens. Alors, l'homme qu'on vient de voir, c'est un architecte et c'est lui qui a fondé la ville, qui a imaginé les plans en 1921. Il s'appelle Alexandre Tamanian et selon le plan de la ville, donc de cet urbaniste, en fait la ville Yerevan devait ressembler plus ou moins à un soleil. Il essayait donc de faire comme si c'était circulaire et que ça ressemble à un soleil. C'est pas un fusil là, je veux dire. Non, alors c'est la perspective. C'est la perspective. Non, c'est une épée. Donc cette statue qu'on vient de voir, c'est la Dame Arménie en fait qui protège l'Arménie. La statue, elle a été érigée en 1922 et le but c'était de changer la statue de Staline qui se trouvait juste avant. C'est pour ça qu'elle fait 22 mètres de haut. C'est quelques centimètres de plus que celle qui se trouvait juste avant. Il y a évidemment pas mal d'autres choses à visiter. Il y a la place de la République, la fameuse place de la République. C'est celle qu'on voit là, avec la fontaine? Ah non, alors là c'était la place de la Liberté où se trouve l'opéra notamment, puisque l'opéra d'Yerevan est super connu. Là, la photo que vous voyez justement, c'est la fontaine qui se trouve sur la place de la République. Il y a le bâtiment ancien, vous avez vu, ces bâtiments en terrasse, en cascade. Ça s'appelle tout simplement cascade. C'est pas très compliqué à retenir, mais c'est juste magnifique et il faut s'y promener la nuit. La nuit, c'est super éclairé. Et puis il y a la maison d'Aznavour qui se trouve juste à côté. On en parlait avec Pascal, puisque il faut savoir que Charles Aznavour, c'est une véritable institution évidemment en Arménie. On voit pas la maison derrière vous, c'est une église, un monastère. Non, ce n'est pas la maison. C'est très religieux comme pays. Voilà, c'est très religieux. Je vous le disais, c'est très authentique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Arménie est considérée comme le premier pays chrétien au monde. Le christianisme a été déclaré comme religion d'État au début du IVe siècle, donc 301 de notre ère évidemment, ce qui est logique. C'est logique. Mais c'est donc bien avant Rome. Et il faut savoir aussi que l'Arménie a son propre, vous le voyez sur l'image, son propre Vatican en fait. Donc c'est vraiment l'église orthodoxe arménienne. Alors c'est dur évidemment de mettre un monastère. Il n'y a pas des courants d'air là dans l'église? C'est pas vraiment une église. Donc ça c'est vraiment l'entrée du Vatican. Et puis après vous avancez, vous avez notamment la plus vieille cathédrale qui se trouve juste derrière. Alors évidemment c'est dur de mettre en avant un bâtiment, un monument religieux plus qu'un autre, puisqu'ils sont tous magnifiques. Et alors ce qui est particulier, c'est qu'ils sont souvent construits en pleine montagne, dans la roche ou en flanc de montagne. Et donc c'est super incroyable. C'est magnifique. Et vous nous emmenez maintenant à Tatev. Oui, Tatev, voilà. Donc, vous avez bien suivi, c'est pas mal. Donc vous pouvez voir le monastère de Tatev, qui est un monastère qui a été fondé au Xe siècle. Alors comme il se trouve en plein fond de montagne, pour y accéder, il faut utiliser un téléphérique. C'est le plus long téléphérique du monde, près de 6 km, 5 km 700 pour être honnête. Et puis on va arriver donc dans ce monastère. C'est magnifique. C'est juste magnifique. On se trouve à plus de 1500 mètres d'altitude dans la région de Syunik. On est donc dans le sud-est du pays. Et ce monastère, c'est le plus grand monument et le plus important du sud de l'Arménie. Il a même abrité une université. On était à la fin du XIVe siècle, milieu du XVe siècle, et c'est un bâtiment évidemment qui est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la religion orthodoxe, vous le voyez, donc c'est une religion qui est un peu différente. On va adorer les reliques, et par exemple les fidèles vont sortir chaque fois de l'édifice religieux, chaque fois à reculons, pour rester toujours face à l'autel. Exactement. Ok, merci beaucoup Guillaume. Belle carte postale, ça donne bien envie. On va manger tout à l'heure, gastronomie du côté de l'Arménie tout à l'heure à 7h40. On va boire aussi un peu. Oh chouette, 7h25, toujours